Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Valoriser sa tribu au détriment des autres, ne serait-ce pas là une forme de méchanceté voilée? Eh bien, vous l'aurez compris, il s'agira donc de parler de la discrimination tribale aujourd'hui sur ce beau et joli plateau de On en parle. Chers tous, s'il faudrait vous dérouler les tapis rouges, je le ferai moi-même avec beaucoup de plaisir, histoire de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue pour ce nouveau numéro de On en parle. Allez, on commence la suite, c'est juste après ces très beaux éléments. Simba motema yo. Allez, de retour sur notre beau et joli plateau de On en parle. Comme d'habitude, je suis toujours accompagnée de deux belles créatures. Hein. Exocetola, Samuel, tu es aussi une créature. Ça va. J'ai pas dit le contraire. Tu l'as mal pris apparemment. Non, même pas. Samuel Moudoni, comment tu vas ce matin? Super bien par la grâce de Dieu, j'espère que vous également. Ça va également. Exocetola. Bonjour Leïla, bonjour Samuel, Salut. Ça va très bien, j'espère que vous également et nos téléspectateurs aussi. Alors, j'ai annoncé tout à l'heure le sujet du jour qui est titré La discrimination tribale. J'espère que ça vous parle. Et à vous également, chers téléspectateurs, si ce n'est pas le cas, eh bien, pas de panique. Nous avons pour vous un élément qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour. C'est parti. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. En République démocratique du Congo, la discrimination tribale reste un enjeu majeur, affectant la cohésion nationale et freinant les développements socio-économiques. Avec plus de 400 ethnies, le pays est souvent marqué par des tensions identitaires qui se manifestent dans l'accès à l'emploi, aux ressources et au pouvoir politique. La discrimination tribale s'est traduite par la marginalisation de certaines communautés et l'attribution des privilèges aux groupes dominants. Dans certaines régions, elle alimente des conflits violents.
Les autorités congolaises ont promis des réformes pour combattre ces phénomènes, mais les initiatives peinent à se concrétiser. La lutte contre cette forme de discrimination demande des efforts concertés pour instaurer une véritable égalité et renforcer l'unité nationale. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa Congo ezali moya ya population. Vous êtes toujours dans On en parle, votre tranche d'animation matinale qui vous permet de vivre vos matinées autrement, c'est-à-dire en mode évasion, en mode bonne humeur, toujours sur ce plateau accompagné d'Exaucé Toula et de Samuel Moutoni. Alors après l'état des lieux, Samuel Moutoni, c'est le temps pour toi d'annoncer la citation du jour. Exactement, il y a une citation qui colle à merveille avec le sujet du jour qui dit « Chacun a droit à son opinion. Mais la haine, la violence et la discrimination ne sont pas des opinions, ce sont des problèmes. » Je reprends. « Chacun a droit à son opinion. Mais la haine, la violence et la discrimination ne sont pas des opinions, ce sont des problèmes. » D'abord, la première partie met en exergue le fait que on ne doit pas être muselé dans la société. Chacun a droit à avoir des avis, des positions. Mais quand on part au-delà de la limite du respect, par exemple, de l'intégrité physique des autres, en usant des propos haineux, discriminants, là, ce n'est plus une opinion, ce n'est pas le droit que nous avons à avoir des avis sur beaucoup de sujets, mais ce sont des problèmes, des vices de la société qui finissent par nous mettre chacun dans son coin et détruire l'harmonie. Oui, surtout que la discrimination, moi je trouve que c'est très violent. Hein. Très extrême. Exaucé Toula, quelque chose à redire par rapport à la citation du jour? Exactement, on ne peut pas interdire ou encore des gens d'avoir une opinion sur quelque chose, sur un groupe de personnes, je peux le dire comme ça, mais seulement il ne faudrait pas laisser à ce que ça puisse atteindre un niveau où on ne sera plus contrôlé, un niveau où ça devient de la haine, de la violence, de la discrimination, comme on le dit dans ce sujet. Alors il faudrait vraiment faire très attention parce que ce sont des vices. Ça freine une société, ça permet pas à une société de se développer comme il se doit parce que c'est un problème très sérieux, très sérieux puisque ça en a l'air, hein, parce que la discrimination, ça ramène beaucoup de choses. Il y a beaucoup de conséquences liées à la discrimination. Je pense que nous allons le voir tout au long de l'émission. Oui, surtout qu'il y a plusieurs formes de discrimination. Et aujourd'hui, nous allons parler de la discrimination tribale. Samuel Moutoni, où est-ce qu'on retrouve la discrimination tribale au sein de nos sociétés? Ça se trouve précisément à quel niveau? S'il faut prendre la société congolaise aujourd'hui, on a moult exemples par rapport à cela. C'est un fléau qu'on n'a pas vécu. S'il faut situer ça, il y a 30 ans passés. Mais depuis un moment, il y a une certaine recrudescence de ce vice dans la société. Aujourd'hui, d'abord, au niveau de la justice, il y a ces inégalités-là qui sont prônées. Il y a des gens qui ont une certaine chance, un certain respect, beaucoup plus de valeur que d'autres devant la justice, au point où quand vous avez un problème, vous avez peut-être des raisons, mais quand vous êtes en face d'une personne qui est d'une certaine tribu, on met vos raisons de côté. Il y a le milieu du travail aussi. Là, c'est vraiment très extrême. Il y a des postes qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas une certaine tribu. Si vous Et ne là, pas, exactement, là, il faut indexer. Exactement. Et c'est ça, c'est très grave parce que déjà, on vit dans une société où la notion de l'humanité a perdu son sens quand on a commencé à mettre plus l'exergue sur les différences que nous avons. Nous sommes tous des humains, peut-être en ayant des habiletés différentes, mais quand on se retrouve dans la société, dans une entreprise, ce qui doit primer, la seule tribu qui doit primer, c'est la compétence. Exactement. Mais malheureusement, on se retrouve dans des endroits où les plus compétents n'est pas promu. Pourquoi? Parce que il n'a pas la même tribu que le chef. Et ça crée des inégalités, ça crée des frustrations, et c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a même dans les écoles, il faut le dire, il y a des enfants qui peuvent se retrouver étant minoritaires par rapport à leur tribu, certains même par leur apparence physique. Aujourd'hui, il y a des gens, quand on regarde, on les assimile déjà à une certaine tribu que je me permets de museler. Mais ça crée, surtout pour des enfants, quand vous êtes à l'école, un milieu éducatif où l'enfant quitte la maison pour venir avoir des relations, jouer, dépenser son énergie, et l'enfant se retrouve dans un cadre où on l'indexe parce qu'il est différent des autres. Quand il dit quelque chose, son langage, sa tonalité. Il y a même des professeurs qui ont des partis pris. Exactement. Par rapport à ton nom, et le professeur s'est dit que non, tu n'es pas de la même tribu que moi, allez, je te mets de côté. Exactement, ça se passe comme ça, dans des universités. On n'a même pas le temps de lire ce que tu as écrit. Quand on regarde le nom, lui, on te béatifie déjà si tu as le terme qu'on utilise souvent, Yabiso. Voilà. Seulement en regardant le nom, quand on regarde c'est telle tribu, quand le professeur est de la même tribu, il s'en fout de ce que tu as écrit. Tu es un des leurs, il te donne des points facilement. Et quand on lit, on regarde un nom qui est peut-être différent des nôtres.
on te met de côté. Et ça détruit au fait l'harmonie que nous avons dans la société, la paix que nous avons dans la société, ce combat que nous avons à mettre de côté nos différences pour vivre ensemble. Et je crois que ce sont des fléaux qui ôtent même le goût de la vie. Hein. Je me mets à la place de quelqu'un qui s'est battu dans ses études, qui a vraiment pris le temps d'apprendre, d'avoir des habiletés. Un jour, il part travailler quelque part, il fait un test, il réussit, mais on le met de côté parce que il n'a pas une certaine tribu. C'est un coup qu'on donne à ces personnes-là. Et ça peut conduire à beaucoup de réalités après par rapport à soi-même. Il y a des gens aujourd'hui qui ont décidé d'haïr une certaine tribu parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation où ils devaient avoir un gain. Malheureusement, ils n'ont pas eu gain de cause. Pourquoi? Parce qu'on a privilégié certaines tribus. Et voilà, ça détruit l'harmonie et après, c'est tout ce qu'on ne veut pas vivre dans la société. Exactement. Ça va nous exaucer tout là. La même question pour toi. Où est-ce qu'on retrouve au sein de notre société la discrimination tribale? Déjà, il faudrait dire que dans notre société, dans notre pays, c'est quelque chose qui est courant. C'est un fléau qui devient de plus en plus courant. Parce qu'avec ça, on a mentionné au sein du travail, par exemple, et de ton côté, ou alors à l'école. En tout cas, dans le mariage, par exemple, c'est un fait très, très, très courant. Tu vas entendre quelqu'un te dire que non, voilà, chez nous, on ne se marie pas avec telle tribu. Quand les parents disent, oui, exactement. Donc, chez toi, dès que tu viendras ici, il ne faut pas m'emmener quelqu'un qui est de telle tribu, telle tribu, bizarrement, telle les tribu. enfants ramènent seulement les personnes. Mais l'amour est aveugle. Voilà. En tout cas, l'amour ne choisit pas. On ne choisit pas sur qui la personne sur laquelle on va tomber amoureuse. Non. Alors, les parents aussi, ponaka. Ce sont des choses qui sont fréquentes. Alors, vous voyez, que non, chez nous, on fait pas ci avec ça, on s'allie pas, on se ligue pas, on se marie pas avec telle tribu parce qu'on a excusez-moi, on a je sais pas moi, des antécédents, on a eu un petit problème. Ce genre de choses, ça naît en fait partant de petites choses, exactement, des petites querelles. Peut-être qu'on a bien au Buenamboka, welelaki, ton sous bikedi eleka qui côté d'anga. Exactement, bikedi eleka côté d'anga, bikedi eleka côté d'anga, t'es na terrain mon boisaki au milieu wana. Et c'est fini, c'est parti d'une petite chose. Exactement, des générations en génération. Récemment ici, on a eu un très grand problème de tribalisme. C'était entre deux groupes ethniques ici au Congo et c'était horrible. C'était insupportable. On ne pouvait pas vivre ça. Imaginez-vous un peu. Il y a des familles où il y a des mariages où il n'y a pas la paix parce que moi, on commence à te dire que voilà, on t'avait interdit. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des répercussions parce que tu n'as pas voulu entendre, tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit et voilà les répercussions. Chez nous, telle tribu ne passe pas. Chez nous, telle chose ne passe pas. Alors que nous sommes tous des êtres humains. Supplément, nous sommes des Congolais. Tous, nous sommes des Congolais. On a tous le sang rouge, on a tous on a une même histoire en tant que peuple. Bien sûr, on a un groupe ethnique, histoire différente, mais il y a une histoire qui nous réunit tous. Nous tous, on a été colonisés, excusez-moi, par la Belgique, on le sait. Nous tous, on est des enfants, des descendants. Il y a Bako Konabiso, Lumumba, Mobutu, Kasavubu. Nous tous, on a une même histoire. Nous sommes un seul peuple. Pourquoi vous allez dire aux gens que non, voilà, chez nous, parce qu'il y a ça, parce qu'il ne faut pas. Alors, c'est jusqu'à l'église. Hein. Dans des églises, vous pouvez retrouver ce genre de choses. Vous allez arriver dans une église, le pasteur, c'est un, je sais pas moi, il y a groupe ethnique, modérateur, même groupe ethnique, n'a pasteur, caissière. Donc, et la nani, et ça, bango, peut-être que c'est une coïncidence. Ça peut pas, ça ne peut pas, dans ces genres de situations, vous saurez, repérer si c'est une coïncidence ou pas. Voilà. Oui, bon, on a boye ko repérer ce qui est coïncidence totale. Parce que et comme après fréquent il y a biso, s'il y a des petits termes là qui vous poussent à savoir que non voilà, il y a un problème au sein de cette église ou de cette société. Il y a un problème dans des églises, ça devient très fréquent. Église na biso ba tel, église na biso ba tel, hein? Donc, ce sont des choses qu'il faudrait éviter. Au sein d'une société, ça me l'a dit, j'aimerais rebondir là-dessus, au sein d'une société, et ça permet pas aux gens d'évoluer, ça permet pas à d'autres personnes peut-être plus compétents que les personnes au bino bozui à bino bande qu'on a bino
va évoluer. Alors que au sein d'une société, on doit prôner l'intelligence des personnes qui travaillent là, les compétences des personnes qui sont dans la société. Ce n'est pas parce que, excusez-moi, moi je vais citer mon groupe, moi je suis Sakata, c'est pas parce que je suis Sakata que il faut qu'Akanazala entourer na Sakata, na promouvoir Sakata parce que Baza Bandeko Nanga, ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait éviter, il faudrait, bon, Batie Bisope Nakati a difficulté. Parce qu'ils savent que les gens savent que ce qui va créer petit, ce sont des petits problèmes. Mais des petits problèmes, ils ont des répercussions. Il y a minene et makasi. Parce que au lieu de se concentrer, nous avons trouvé solution à des problèmes, des vrais grands problèmes. Exactement. Problème entre binomoro. Je suis curieux de savoir en tout cas c'est une autre histoire. Donc ce sont des problèmes. Bon tout le bakasi peut-être chef il y a groupe ethnique na biso, chef il y a circoncision politique peut-être, on peut le dire comme ça. Ce sont des petits problèmes côté biso. Parce qu'on va voir les causes de toutes ces choses-là tout au long de l'émission et je vais y revenir. Tu vas se renchérir. Oui. Samuel Moutoni, comment s'est traduit la discrimination tribale devant la loi? Devant la loi, on peut le résumer en amont, l'injustice. C'est-à-dire, vous êtes en face de quelqu'un qui doit normalement être neutre, mais qui donne plus de valeur à une personne ayant sa tribu, son ethnie. Et ça fait mal parce qu'aujourd'hui, déjà, nous sommes dans une société qui est partagée, permettez-moi de le dire, parce que ça a vraiment pris la place dans le cœur des gens. On peut l'entendre à gauche et à droite. Quand vous sortez ici, vous sentez qu'il y a un groupe qui est formé. Même à l'église, comme Exaucé a dit, vous sortez, il y a un groupe qui se forme dans un coin en train de parler une certaine langue, au point où vous ne savez pas quoi ils disent. Vous ignorez même s'ils parlent de vous. Et c'est tellement ancré en l'humain qui est congolais aujourd'hui que on ne peut plus échapper à ça. J'ai l'impression que c'est devenu genre des murs qu'on nous a claustrés à l'intérieur. Donc quand vous vous retrouvez dans une situation où il y a même des gens, tu le fais quelque chose, tu veux porter plainte, ils te préviennent déjà. Là où tu vas aller me porter plainte là-bas, tu vois le juge, tu vois celui-ci, c'est la personne de ma tribu, c'est la personne de mon groupe ethnique. Peu importe ce que tu vas aller dire là-bas, même si tu as des preuves, il va me donner raison. Et quand nous sommes dans une société comme ça favorise au fait l'injustice, ça favorise des traitements mauvais. Faveurs, voilà, parce que quelqu'un se dit que lui, il a carte blanche, il peut faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que là, on va l'accuser. Lui, il aura plus de chances d'avoir raison. Pourquoi? Pas parce que les faits lui donnent raison, mais parce qu'il y a quelqu'un qui va accepter de fermer les yeux sur les faits et mettre en exergue la tribu. Donc, dans une société où on vit comme ça, c'est très dangereux. Parce qu'après, il y aura des gens qui vont se sentir lésés, mis de côté. Ça va ôter même cet amour-là pour sa patrie. Ça va faire perdre à quelqu'un cette envie d'exceller dans quelque chose. Il y a des gens où tu travailles, tu vas aller chercher un taf quelque part. Avant même d'aller, on te forme. Tu es de quelle tribu? Là-bas, ne pars pas. Ouais. Tu perds ton temps avant même de mettre les pieds, on dit garde tes papiers. Cherche un autre endroit, peut-être même investir dans autre chose. Là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu n'es pas de telle tribu, tu n'as pas de place là-bas. Il y a d'autres qui t'engagent, mais on t'engage pour te faire souffrir. Tu sens vraiment que toi, tu es là, tu vis seul. À la pause, tout le monde est dans son coin en train de parler de leur histoire, nabalang, nabango. Toi, tu es là vraiment que pour travailler. Et avec un climat pareil, tu seras pas productif. Ça va t'affecter d'une certaine manière et c'est pas bon. Donc, cette injustice-là, c'est ça la discrimination. Tribal, être là à mettre au-dessus de tout dans la société l'aspect de la tribu. Alors que nous sommes tous des humains, on a beaucoup plus de caractéristiques qui nous mettent ensemble que ceux qui nous divisent. Quand tu cherches quelqu'un qui est compétent, pourquoi tu mets de l'emphase sur sa tribu? Exactement. Tu as besoin de quelqu'un qui va gérer tes finances. Tu préfères vraiment donner à quelqu'un qui est de ta tribu et qui va peut-être voler l'argent après. On se dit qu'avec une personne de ma tribu, ça va passer crème, ça sera beaucoup plus facile au niveau communication, au niveau façon de faire les choses, façon d'être. Cette phase aussi est importante, faut le dire, parce qu'on va pas seulement attaquer le fait de vouloir donner de l'importance aux leurs, mais après, moi, ça dérangerait pas si tu es, par exemple, un Yaka, tu trouves un frère Yaka compétent pour ton entreprise, tu l'engages, ça dérange pas. Mais si il y a un frère Yaka qui vient avec un autre qui est peut-être Sakata, qui est plus compétent, mais toi, tu préfères donner à ton frère, là, ça devient un problème. Parce que toi, tu te diras, tu es en train de préserver les acquis, parce que c'est ce qu'on se dit, dans cette société, oh non, il faut te garder, kiwana, te préserver, bloro et un autre, au point où on est, c'est resté comme ça dans les têtes de gens, et surtout ici au Congo. Il y a des sphères de la société où vous savez qu'ici,
le plus fort, c'est sans tel tribu. Exactement. Côté Baramaka, c'est l'Oreza Batoutel. De fois au départ, c'était pas ça, parce qu'on n'empêche pas quelqu'un de faire ce que l'autre sait faire. Mais tellement il y a eu des gens qui se sont accaparés de ça, au point où ils n'ont même pas permis aux autres d'avoir l'accès à cela, et c'est resté comme ça dans nos têtes. Et ils sont spécialisés dans ça. Et ils sont les autres ne peuvent pas être spécialisés dans ça. S'ils peuvent, mais eux, ils ont créé un cercle où quand il y a quelqu'un qui est de leur tribu, on leur donne plus de l'importance, plus de valeur. Et cette injustice dans la société va finir par nous faire mal. Parce qu'un jour, tu vas te lever comme ça, tu as un souci quelque part, tu tombes quelque part. Tu vas pas parler là pour qu'on sache quelle langue tu parles. Exactement. Pour que quelqu'un de ta tribu vienne te prendre. Il faut qu'une personne qui a de l'humanité vienne t'aider. Et si toi, dans ta tête, surtout dans les quartiers, hein, il faut le dire, parce que c'est ça aussi les grands soucis. Dans le quartier, les lots, il y a là, papa m'a boé, bah, créer une musique dans bango, il y a papa m'a, il y a tribu m'a boé. Ceux qui ont bah, c'est concertara, bango na bango. Mais jour, on a repéré le moto. Pour y avoir un toassim, bah, c'est pelo mai. Pour ceux qui ont zigi, ça peine à courage, au thème, la besoin porte binda, on a un zika, mais sur aux âmes, ta tribu, dans la terre, au supermarché. Ah oui. On va te comprendre. Au supermarché, tu tigas, oui, oui, bébé, là, non, là, nous, bah, tout, bah, on comprend. Donc, à un point, on se retrouve toujours buté au fait que c'est l'humanité qui doit prôner plus que tout ça. Oui. Pour se retrouver dans la situation, on a besoin de dépasser la tribu. Tu auras besoin de quelqu'un qui va t'aider, tu auras besoin de l'aide d'une certaine personne. Exactement. Et tu vas pas mettre l'emphase sur ça parce que tu es dans une situation critique. Donc, faut ôter ça au fait de la tête des gens. Faut vraiment enlever ça. Courir au Kendeo, tu vois, tu le fais, à voisin, à tribu, Moussus. Asimba, on a là, non, Lili. Il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens comme ça. Moi, je me dis, cette façon de faire le show, c'est beaucoup plus centré en Afrique, hein, où on met en avant-plan les tribus, où on s'approprie les tribus pour dire que non, voilà, Bisso Bataboye, valorisant c'est ci, valorisant c'est là, les Européens, ou alors ailleurs. Je ne connais même pas les tribus européens. Hein. Je ne mets pas ça en exergue. Je connais pas, hein. Je connais pas, on sait que non, les Français, les Portugais. Je ne sais pas si c'est vrai que ça existe, mais je ne pense pas qu'ils mettent ça vraiment en avant-plan comme nous, les Africains. Alors, Exocé Tola, tout à l'heure, parce qu'on a parlé de là où se situe la discrimination tribale, tu avais évoqué le mariage. J'aimerais savoir comment ça s'est traduit, cette discrimination tribale, au sein d'un mariage. Au sein d'un mariage, par exemple, on va t'obliger d'épouser quelqu'un qui est de la même tribu que toi. Pour eux, c'est la personne avec qui vous partagez, je sais pas moi, le même groupe ethnique, éligible, il y a là ou bien il y a la famille. C'est juste, on tient pas compte de son comportement. Il y a aussi des mariages arrangés, hein, pour certains parents qui sont trop stricts dans ce domaine-là, qui arrangent le mariage que non, il faut là. Moi, il y a papa moko bouiwana toye baninaye, tozarana mboka moko, on a vu comment ils ont grandi, alors que dans la vraie vie, c'est pas ça. Il faudrait laisser les gens s'épanouir comme ils peuvent. Parce que quand tu imposes un choix, surtout le choix du conjoint, tu imposes un choix à une personne, ça devient très compliqué. Parce que si le jour d'après leur mariage faillit ou bien encore leur mariage ne marche pas, c'est vers toi qu'on va revenir. C'est vers toi qu'on viendra dire que non, voilà, tu m'as dit ceci. Alors que moi, je suis Sakata, tu vas pas m'imposer d'épouser un Sakata. Je suis Mukongo, tu vas pas m'imposer d'épouser Mukongo sous prétexte que tu sais comprendre bien, on va parler la même langue. C'est assurance wana et outeluwa puis que non, couple nabiso et izala bien parce que toza bandeko. Peut-être que parce que c'est reconnu que les Sakata ont un caractère doux, gentil. On a connu tous les Sakata. Moi, le problème ici, c'est que les gens partant de leur mauvaise expérience, comme Kokolan ou Batunion surtout. C'est aussi l'une des causes. Au fréquentant, je sais pas moi, Moulouba moko boye, au fréquentant Moulouba, au fréquentant Musakata moko boye, pour nayo que Sakata nyonso bazana comportement wana. Alors il faudra ça Moulouba sakyo boye, donc c'est fini pour toi, bango surtout bazana kati, il y a même l'eau. Alors que ce n'est pas ça. C'est pas parce que tu as vécu, tu as trouvé un Sam qui n'est pas gentil que tous les Sams sont mauvais. C'est pas parce que il y avait une Leïla qui t'a typé que tous les Leïbla passent leur journée ou bien leur vie à typer les autres. Non, ce n'est pas ça. C'est pas parce que vous avez une mauvaise expérience que ce n'est pas du tout ça. Dans les mariages surtout, il faudrait éviter ces genres de choses. Jusqu'à présent, on peut se dire que non, voilà, il y a la modernisation, il y a, on se développe, les pays avancent, on évite certaines choses, mais ce sont des choses qui existent. La raison pour laquelle, dans certaines familles, quand tu viens, on te dit,
et colonine, c'est toujours la première question qu'on te pose. Aza Parce et qu'on se dit colonine. que non, la coutume, c'est quelque chose qui prime pour nous les Africains. La coutume, c'est autre chose. Mais dire imposer à quelqu'un le choix partant de son groupe ethnique, c'est autre chose. C'est pas mal de demander à quelqu'un Aza et colonine. C'est pas une mauvaise chose de demander à quelqu'un Aza et colonine. Moi, déjà, quand tu me poses cette question, naebi na répondre toté. Naebi réaction nini aux anangote sur na répondre. Pour aux réaction mo bu yamabe et ou vexenga donc naebi te autour on intention ni. Mais na cadre wana ndo lobby dans les mariages généralement. Comme on est des Africains et puis la famille est appelée à se côtoyer, on veut toujours savoir. Non mais on peut savoir, c'est pas un problème, mais dire à quelqu'un que non, voilà des interdits que non. Aza ekolo boye genre répondre et pas na biso et pas na biso et les kakaté Aza boye keba ekolo wana bazaka réputé pour na bo est-ce que bokoka non mais aviser quelqu'un, moi je trouve que c'est pas mauvais d'aviser quelqu'un que non voilà ekolo wana bazaka boye, OK, mais ne dis pas à quelqu'un que non tu ne peux pas épouser ou bien tu ne peux pas te marier avec telle personne parce que aza ekolo boye. Là non, on est comme une discrimination tribale to boye yonde tozo téléméla au sein de l'émission oh yongo eza bato belé bazo mener combat wana pour que et s'arrêter parce que eza na ba cause encore très 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 violente. Exactement, ça c'était avant le mariage. Comment est-ce que la discrimination tribale s'est traduite? Samuel Moutouni, avec toi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle s'est traduite après ou alors pendant le mariage. Ah, ça c'est encore plus extrême parce qu'avant vous pouvez y remédier rapidement quand vous vous retrouvez déjà au sein du foyer. Il y a aussi ce côté avisé, c'est vrai qu'on avise, mais c'est quand même une forme de discrimination masquée. Exactement, parce qu'après il y a des gens qui sont conscients du fait que c'est à eux de faire le choix. Vous pouvez beau venir avec des mots, venir avec des histoires. Dans sa tête, il se dit, moi j'ai choisi ma personne, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème, moi je l'épouse. Et deux fois, il y a des familles qui acceptent de baisser la garde, vous vous retrouvez à l'intérieur, mais tu ne vivras pas la belle vie, toi qu'on avait refusé et que vous avez insisté de vous retrouver à l'intérieur. Quand ils viennent, des discussions à peine. Quand tu as un problème dans ta famille, on t'assiste presque pas. Donc, tu vis vraiment en couple avec ton homme. Tu n'as pas une famille, une belle famille. Pourquoi? Parce que dès le départ, il ne te voulait pas. Vous êtes entêté, vous êtes retrouvé à l'intérieur. Ça devient compliqué. Les enfants ne sont pas pris en valeur. Toi-même, la femme, pour un petit truc, on te dit des mauvais mots ou l'ambilo morobo et balingana voilà en tant que femme surtout bilo rabongo c'est un poids émotionnel invivable au kokate pour ceux babetura lisolo que famille mbali baroya journée ana pour na yo baby déjà pour oui tout là tandenge nini o vanda ndenge nini o ngamba nini non so yo sala ba mona ngora mabe et je pense pas que quelqu'un aimerait vivre une vie comme ça et je ne pense pas aussi que quelqu'un aimerait lâcher quelqu'un au balingani na bango bien pour batuma robo ba yo choba quoi que bon. C'est pourquoi ce qui est important, il y en a qui lâchent Sam, tu sais. Il y en a avec le temps qui ne supportent plus. Le poids de la pression. Ils décident de partir. Ça devient comme une pression au quotidien. Vous vivez avec ça dans la tête. Au bout d'un moment, comme peut-être entre guillemets conseil avant de te marier pour dire que non, au pony Koloana, il faudrait t'attendre à ça, à ça. Et puis toi, ça te reste dans la tête. Au moindre mouvement de ta femme ou alors à la moindre réaction de ta femme, tu te rappelles de ce qu'on t'avait dit. Ah bah le bac, est-ce qu'ils ont monté? C'est ça, c'est resté dans la tête. C'est resté dans ta tête au point où en réalité. C'est ça le plus dur au fait. Pour Moana, ça finit par trouver place dans la tête, ça trouve place dans le cœur. Et quand on te dit par exemple école l'hôtel Bazaramanga la Mabé par exemple, que tu as eu des fiançailles avec la fille, ou tu as un problème moanaté, à l'obé la robien. Mais beaucoup de gens TV Koibo, Molomo, Salami à répondre au Mabé. Récap directement, donc récap. Alors qu'il y a des choses qui sont naturelles. Il y a des choses qui sont naturelles. On ne doit même pas attacher des comportements spécifiques aux gens. Nous sommes tous susceptibles d'avoir un comportement où peut-être les lots, ça part dans tous les sens comme ça. Que non, batel bakabarati. Au côté d'un mariage boé, aux aki liboko pété, au côté d'un mariage, au comme une réalité moussousou, comme une mère au foyer. Il faut si au tenir foyer na yo, bon bandasko ko ça va projet. Tu sais plus sortir l'argent comme tu le sortais avant les mariages. Et comme moni maboko matoye bisaki ke bango bazara boé. Ce sont ces choses qui se vivent hein. Mais s'il faut donner un conseil, moi je me dis après on n'a pas beaucoup de temps à vivre ici sur Terre. Donc, moi, je me dis... Sam, le conseil, ça viendra après. Il faut donner ça. Il y a une question spéciale dédiée au conseil, à ça, justement. Mais pour l'instant, nous allons prendre une petite pause, histoire pour nous de souffler un tout petit peu sur ce plateau. C'est parti.
Mwananzan English DJ PDZ Mental engagé. Tribalisme uti wapi? Bisonyo sobana Congo. Koka bwane uti wapi? Kofingane uti wapi? Tribalisme uti wapi? Bisonyo sobana Congo. Mungala ndeko nanga. Muswahili ndeko na yo. Mukongo ndeko na ye. Muluba ndeko na biso politiki eta bola biso te. Bato bakoleka kasimboke kotigala. Batela ekolo. Mukongo, Muluba, Mungala, Muswahili. Après cette petite pause qui nous a permis de nous requinquer sur ce plateau, place aux réactions de notre public. Bisobana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Ouais, le tribalisme, c'est quelque chose de strictement pas encourageant. C'est une discrimination, un peu comme le racisme, un tout petit peu, mais sous forme tout simplement de fratrie ici en Afrique. Que ce soit ici au Congo et même parfois dans certains pays africains. Mais ce que je peux dire en gros est que le tribalisme n'est pas quelque chose à encourager et qu'il faut plutôt favoriser ou bien encore encourager beaucoup plus la solidarité entre nous les Congolais surtout et mettre fin à cette histoire de tribalisme qui n'aide pas le pays en effet. Bon, normalement, ce n'est pas quelque chose aussi de bien. Ce qu'il faut savoir est que lorsqu'on engage quelqu'un, on engage normalement, j'ai bien dit normalement, sur base des compétences. Il y a la compétence, il y a voir ce qu'il peut apporter de plus dans la société et non forcément sur base du tribalisme. Parce que si on se base sur le tribalisme, la personne peut ou ne pas être compétente, mais en fin de compte, ça peut créer quelque chose de mauvais pour la suite et là, ce n'est pas encourageant. Tribalisme, ezali moko ya pratique oyo bato baza kosala ke tango ya aza Moswahili oyo azala sima na ye na okuna azala kaka Moswahili ekomi lokola eloko na bango ekomi lokola eloko ya famille. C'est ce que oyo eza drôle fléau wana to vivre yango et puis toza ko vivre yango toujours. Eloko wana pratique wana moto alobi ke na tiaka ndeko na ngai ya province bopo. Non, on est tous des Congolais. On est tous des Congolais. Toza ba Congolais. Mobutu azalaki on a médecin na ye azalaki mongwandi te. Médecin na ye azalaki moto ekolo mususu mu Congo je crois bien. Pembeni ya ye Mobutu azali. Même ici le président de la République baza pembeni na ye wana bazali bango nyoso baluba te. Oyo azali ko tia eloko anengo na komona na tia non wa ko protéger ngaka ndeko na non. Et pas yo zali wana ezali ya l'état ezali ya yote okotika yango. Soko lobi kaka Moswahili ndazala wana kaka Moswahili azala sima ya Moswahili wana ponga za Moswahili donc eza pratique moko eza vraiment comment je peux employer eza kitoko te eza mbuma moko mabe okobokabwani.
Vos avis nous sont chers et si vous voulez faire comme notre public, eh bien n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Ou alors écrivez-nous sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook ou alors Instagram. Alors nous sommes toujours sur ce plateau avec notre sujet titré La discrimination tribale, toujours accompagné de Samuel Moutoni et d'Exaucé Tola. Samuel Moutoni, je ne sais pas si j'étais sur toi lorsque... Ouais. J'étais sur toi. Exact. Bien, je vais revenir avec Exaucé Tola. Il n'y a pas de souci. Exaucé, on a parlé de la forme que revêtait la discrimination tribale au sein du mariage, avant et après. J'aimerais qu'on continue de parler de ça, mais maintenant, on va changer de niveau. On va aller au niveau de l'octroi au sein d'une entreprise, l'octroi d'un poste au sein d'une entreprise. Ah là là, on l'a dit, hein, Sam l'a dit tout à l'heure. En tout cas, là, c'est chaud. Hein, ça devient très chaud parce qu'il y a des recommandations qui entrent en compte. Ça, c'est avant d'octroyer un poste au sein d'une entreprise. Ouais. Mais là, on parle d'après, après l'octroi. Avant et après. Donc, je vais d'abord commencer avec l'avant. C'est très chaud parce qu'avant d'abord d'accéder dans une société, on te demande de qui es-tu fils, de qui es-tu fille, d'où viens-tu. On regarde c'est ton très nom. facile à déterminer. Ouais, on regarde ton nom et la on tribu te d'une personne. pose des questions. On On te pose des questions sur ta tribu. S'il y a trop on veut savoir. des I et des A, on sait identifier. Exactement. Là, c'est quand même. Il y a des gens qui ont la manie de le faire. C'est quand même compliqué parce que ça ne met pas en valeur. Je pense pas que ça va. Une telle société aura vraiment une longue vie. Ça n'aura pas une longue vie. Parce que vous allez embaucher tout le monde au nom de, je sais pas moi, de la fraternité tribale, je peux te dire comme ça. Vous allez embaucher tout le monde. Vous saurez pas vous focaliser sur les compétences réelles des personnes. Binelo bota les aka azaya biso aya. Que non, cousin, il y a des sociétés comme ça. Et Tony n'a pas cousin, il y a cousin lointain. Pourquoi aller chercher loin? Cousin lointain. On fait un casting, mais on sait déjà que... Il y a des gens de la famille qui vont venir. Donc là, c'est très compliqué. Et aussi, il y a des personnes qui parviennent quand même à avoir le travail, à zuper poste en haut, à vendre ça là. Mais... Et comme ici, aux postes, tu t'épanouis pas professionnellement, aux compétences requises, mais moyen ou avancé et zaté parce que on te met les bâtons dans le roue. Na place yo ba avancer ce bâti comme on a kati liste mo boye fallait pas promouvoir batu ya ere komi kuna que non longo c'est la cousin nga yé longo la na nutia na cousin nga ce genre de choses là. Une société, je pense pas que une société qui pense vraiment à s'épanouir va continuer à promouvoir ces genres de choses. Ce sont des choses à bannir dans la société, ça ne vous permet pas d'avancer. Au sein, je vais revenir au sein d'un mariage, au sein d'un couple, dans des églises, dans des écoles, il y a des professeurs au monde, ils alingara bana wana mingi parce que bana wana baza ya tribuna ye. Ezana mo bana wana baza mo ba avantage, ba azolenge la bana wana pourquoi? Pona ye surtout bazo futa minerval la primaire. On appelle professeur Obenga, ça c'est mon neveu. Neveu pourquoi? Parce que tout ça tribu mon encore, hein. Ça c'est mon neveu et papa et moi on a comme un frère et un professeur parce que bazalaka tribu mon encore. Ce sont des choses vraiment à bannir au sein de la société, au sein d'un foyer, dans l'église, partout. Bref, dans une société. Ce sont des choses qu'il faudrait vraiment couper. Alors, Samuel Moutoni, quelque chose à rajouter par rapport au dire de Exaucé Tola? Comment s'est traduit la discrimination tribale au sein d'une entreprise? Oui, comme Exaucé l'a dit, c'est très délicat parce qu'après, vous êtes dans un secteur où, dans un endroit, dans un contexte où ça ferait un peu plus du bien à votre ego d'être promu proportionnellement à vos capacités, à votre apport dans la société, mais après vous vous retrouvez dans un cadre où ceux qui sont valorisés ne sont pas ceux qui sont les plus compétents, mais ceux qui ont eu une certaine tribu, qu'ils n'ont même pas demandé d'avoir, ils sont venus comme ça, ils ont trouvé une famille et directement, ils ont un avantage comparatif par rapport à vous. C'est très dur, hein. Déjà si vous êtes chef d'entreprise et vous avez cette facilité-là à mettre en exergue la tribu, déjà, vous serez mal perçu de l'extérieur. Les gens ne vont pas regarder votre entreprise avec un bon œil. C'est vrai que là-bas, wana société a batutel, wana société a batutel. Et puis, écrire un peu familiarité, morobu et atinate. Comment ça? Ceux qui vont se retrouver dans le cadre morobu, bino tout beaux arabes ndeko, ndeko, tanso, cousino, ceci. Il y aura beaucoup de laisser aller. À un moment, tu sais que tu vas faire des bêtises. Mais tu es sûr que c'est mon frère, il va pas me chasser. Il va me couvrir. Je fais pas tel travail, je sais comment on va traiter ça. Et comme ma bonne noirement qui m'a népé moussala, yara na été, batache na zo salate, abi que après, souraye, ndegona sili qui a répondu, regarde la langue na bang.
Et comment ben moyen naira to solam na mboka to bon sango. Et c'est resté comme ça. Et puis il y a des gens qui ont des cœurs sensibles sur le bibonga nderonanga ata sali mabe ou tiki. Une entreprise comme ça n'aura pas longue vie. Pour avec le temps, on se retrouver buté dans la réalité, ils ont une compétence, ils ont une tributé. Et ceux qui déjà au banda qui en amont avec ça, le temps de faire des rebrousser chemin pour essayer d'arranger les choses, ça sera très difficile. Et pour les personnes qui se retrouvent dans ces cadres-là, ou azaye moko, les pauvres, yemoko et puis maintenant ah wangane na bo sino bi français na lingala te awa, tu comprendre ngaité. Pour bango peut-être na pause, bah qu'il na revendre quelque part, ils mangent, ils discutent et déjà ça fait pas du bien. Hein. Je sais pas si on doit mettre une langue qu'il faut parler quand on est au travail, parce qu'après et puis ça non dit ezalara mutu makani. Mais de façon générale on parle en français non au travail. Oui, mais il y a des endroits où quand tu parles à la pause, à la limite lingala, vous devez user d'une langue que tout le monde comprend. Bah oui. Même si vous parlez de vos histoires, mais parlez quand même. Étalé non raté, je peux me déplacer par exemple. Si vous êtes vous deux. Moi c'est tout le temps. Tout le temps, donc moi je suis là. Des fois ça l'aise aussi. Quand il faut parler d'autre chose, moi je peux pas comprendre votre langage parce que vous vivez comme si vous étiez dans votre village. Avec aisance, vous parlez une langue ou peut-être ils vous permettent d'avoir un problème ou sous bas comprendre en goûter. Surtout quand vous commencez à vous taper les mains. Ça dérange parce que moi toi tu es là, tu ne comprends pas la langue, tu sais pas de quoi on parle. Tu te dis directement on te regarde, ils se mettent à rire. C'est à moi ça. On te regarde, ils se mettent à rire. On rit et puis toi tu te regardes. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe au fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est compliqué. Si tu te retrouves dans un cadre comme ça, je sais pas qu'est-ce que ça va créer en toi. Donc, en tout cas, t'empêcher de t'épanouir. Ça sera difficile. Te réveiller le matin sera une corvée. Alors que tu pars faire quelque chose qui te donne de l'argent pour nourrir ta famille. Et c'est pas tout le monde qui a cette capacité de résilience, d'être là, de se dire, je viens là pour taffer, je m'en fous de ce qu'ils font. Il faudra avoir un mindset. Coûte que coûte, ça va t'affecter. Ça va te toucher à un point. Je sais pas quelle capacité tu dois avoir pour passer outre, mais à un moment, ça va te toucher. Tu vas te sentir mis de côté. Et ça, tout être humain va sentir qu'il y a un coin de sa personne qui est dérangée. Donc, en entreprise, il faut vraiment bannir ça. La seule tribu qui doit primer dans un lieu de travail, c'est la compétence. Quand il y a quelqu'un qui vient et il est compétent, donnez-lui du travail. Donnez-lui le Quand il y a un frère qui vient, il n'est pas compétent, mettez-lui de côté. C'est comme ça qu'on doit enseigner les gens. Il y a des gens qui revendiquent ça. Biso fa aneo biso ne fala biso bino rapwa ni na mokili yango bozaka bino banani nani aneo fa biso to zo boy na boy après biso quoi anena biso to géraki bino bosali nini ko mito na biso to na boza bino na mokili yango to ndenge mais combien bateau ya bateau. Non, moi je crois que ça doit commencer à se passer comme ça hein. Le nom de l'entreprise doit donner des indices par rapport à la tribu. Au moins on sait de l'extérieur ici moi ici je peux pas entrer, je peux pas postuler ici. On sait déjà que société telle des Bayaka par exemple. On sait qu'ici moi si je suis Sakata, je viens pas. Il y a Mouké bena na semdo, tu as bena na posa musala landela e bani ne le kana mona. Yati abi c'est fait na ngai. Bon on a poubelle na luga place monsieur. Parce qu'après ça l'aise. Tu sais que le poste tu recherché wana, tu as toutes les habiletés qu'il faut. Tu viens, vous faites un test, on constate vraiment que c'est toi le plus compétent. Mais après, même si liste soukaboy bato yo mona na kombo bazate no moni mama bandi musala batumso ero beli sobeli boma bozo comprendre qu'est-ce qui se passe au fait. Et ça tue la productivité dans la société, ça favorise la négligence, ça favorise des mauvaises choses parce qu'après si vous êtes dans une société qui a de l'impact, vous êtes dans une entreprise dans un cadre qui a de l'impact sur toute la société et que vous misez sur la tribu au lieu de la compétence, c'est pas seulement vous-même que vous faites souffrir, il y aura des répercussions sur les gens. Poste de décision boche bat baza compétente bat baza na créativité te baza na idée te à changer peut-être société bozué boche rara poazan de gonayo société souffrir na ngora po de gona zelo. Donc il faut que cette conscience là est à la présente dans la tête des gens. Il faut mettre en exergue la compétence en matière d'entreprise. Quand vous voulez engager quelqu'un, regardez de quoi il est capable. Ce n'est pas se rassurer que même quand il parle français, il y a une certaine tonalité qui te rappelle une certaine tribu pour lui donner un poste. Non. Laissez les gens être compétents et travailler. C'est ce qu'on veut dans la société, avoir des gens qui sont capables d'être excellents. Alors que la personne elle est compétente. Tu es compétent, mais on te met de côté.
On te met de côté. C'est triste, en il y a tout aussi cas. des gens qui reçoivent de la haine à cause de leur façon de parler. Tonalité naïe. Oui. Parce que tonalité naïe, ça peut-être y a bayombe. Balobi que non, tonalité oyo, y a bayombe, bakomi ko seka yo, bakomi ko dénigrer yo. C'est Tout ça ça là, aussi. ils ont quand même ensemble, il y a Moi, je discrimination. pense que c'est peut-être une tribale. moquerie, ou alors de la taquinerie. Ça va pas jusqu'au Non, Non, ça ne va point de la pas. discrimination. Mais Je pense que Leïla, là, Pourquoi seulement mettre de l'emphase il faudrait sur ça? comprendre que il y a de ces choses qu'on ne peut pas accepter, il y a de ces choses qui ne passent pas. Parce que espagnol, ce qu'a lobby par exemple français, à lobby en mabé, tosé karaté. Si, bah, Ça français, passe. bah, c'est ça. Bah c'est grave. Ah, rarement. Moi, j'ai si, jamais Leïla. vu. Moi, Si. en tout cas, Les Natal Français, à même TV entre et tout ça. eux, quand il y a des Entre eux, Marseillais, ils trouvent des que c'est Marseillais qui mignon. partent. Entre eux, ils vont te dire que voilà, c'est mignon, c'est pas bah, le barango. C'est j'aime mignon. bien Quand les j'entends Anglais, Marocains parler français, par les exemple. Américains parlent par exemple Ils se français, moquent d'eux, en ils se tout disent cas. que non, voilà, c'est mignon. C'est pas C'est beau à encourager voir. ce qui est sûr. Mais chez nous ici, C'est et ça que au début que tonalité à mon tout. Attends, zolo ba français. Au début que oh tonalité au eza ya muyombe. Obandi ko seka mutu wana. Obandi o lelo lobi. E comme il était acharnement moko boy. Et comme il était mutu C'est wana comme il animal était- et Oui, tout. Et comme il Communauté. oui, Ouais. mais quand c'est juste comme ça, Non, mais une, deux fois, bah, ça passe. Une, deux fois, ça passe. Mais Toujours, quand ça euh, devient répéter fréquent, dessus. quand ça devient fréquent, ça devient un autre problème. Là, on s'est dit qu'il y a un autre problème. C'est une façon d'humilier ou encore dénigrer, Surtout penser diminuer à la personne. parce que, Exactement. voilà, la personne sera frustrée. Exactement. Et ça aussi, hein, tane bomba lobara. Ce sont des choses qui blessent, qui diminuent. Parce que Herrier, Azozo et Lokwana, à recevoir un monde. Qu'est-ce qu'il voudra donner à tes frères? N'a frère, il y a tribune. C'est comme ça que dans sa tête, il est éthique à la kenon, batel bazar comportement, ma bé, ba fin à c'est rabatou, ba Karabatu, c'est karabatu, na bango. ba Allez, moi, dénigrer en la étant rabatou. moyen, un Et garçon, au moins, on a peut-être, voilà, voilà. nga za expérience mo ya mabe, banda ko sekanga na école parce que na bande ko loba, ne biso to loba. Chaîne directe. Donc, On a fait faux. exactement. Exactement. C'est ça, les petites Des raisons, petits problèmes comme ça qu'on prend à cœur. problème na vie. Exactement. Yeah. Alors, Samuel Moutoni, on aimerait parler à présent des conséquences qu'engendre une discrimination tribale au sein d'une société, d'un mariage, au sein d'une entreprise. Déjà, personnellement, ça frustre de se voir être mis de côté. Pas parce que vous êtes mauvais, parce que vous avez tué quelqu'un, vous avez eu un comportement déplacé dans la société, mais seulement parce que vous êtes d'une tribu quelconque. Ça frustre, ça donne l'impression d'être moins considéré. Ça diminue de l'estime de soi. Exactement. Quand vous vous retrouvez dans un cadre où ta tribu n'est pas aimée, n'est pas valorisée, on vous accepte pas. Et puis bizarrement, on vous chasse pas. Vous êtes là, mais on se moque de vous. Donc ça frustre, ça touche en tout cas à l'estime de soi. Mais ça emmène aussi des conséquences un peu plus très extrêmes. Aujourd'hui, on a des combats ethniques, des guerres ethniques, juste pour des petits soucis comme ça. Des petits soucis de terre qui font en sorte que les gens s'entretuent. Il y a des violences, il y a des règlements des comptes qui viennent après. Donc ça vraiment pas des... Et puis la grande difficulté, c'est le fait qu'on minimise ça au début. On a l'impression que c'est un petit problème, se moquer de quelqu'un, l'insulter, la blague, ça passe comme ça. Mais on ne sait pas au fait ce que ça crée chez l'autre. On ne sait pas comment la personne perçoit ça. Et où tout est tellement que et puis chaque jour la personne accumule chagrin wana jour à extérioriser ce serait peut-être sur quelqu'un qui passe bakanda wana rubamba epelo akufi. Il y a des gens comme ça à Moniora ba souvenir à ma bétou il y a batu ya tribune abine zongi il paye ça sur toi. Il paye ça sur toi. On a vu ça. Ça se passe dans la société aujourd'hui. C'est vrai ça. Il y a des gens comme ça. Donc quand quelqu'un se sent frustré à un moment, des petites phrases. On a un cas comme ça, même si ça n'a rien à voir avec les histoires des tribus. Un enfant qui était marginalisé à l'école, il a cumulé. Et à un moment, il y a un jour, il s'est réveillé un bon matin comme ça, il s'est dit aujourd'hui, je vais me venger. Et on sait ce que ça a engendré. Donc, quand on a cette manie-là à descendre les gens parce qu'ils sont d'une certaine tribu, on ne sait pas ce que ça crée. On ne sait pas qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion. Et généralement, ceux qui sont à la base de cela ne mesurent pas l'ampleur de l'histoire. Ils ne mesurent pas comment est-ce que ça peut devenir extrême. Ils se retrouvent surpris de voir que mais il n'en a pas pour une aventure, mais il y a un salut d'Amabé. Il y a des guerres aujourd'hui, il y a des endroits où on peut pas passer aisément, il faut prier pour traverser la voie. Pourquoi? Parce que ce coin-là, il y a des gens de cette tribu qui n'aiment pas la tribu Obaya.
Et nous-mêmes qui sommes ici, qui ne sommes pas peut-être impliqués de près de cette histoire, on est ici à Kin, on commence à c'est ailleurs comme ça. Oui, Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont leurs problèmes de terre là-bas, ils se sont fâchés, ils se battent. nos frères et Voilà. Ici même, nous, on a commencé à avoir des difficultés à discuter aisément, à parler avec La solidarité l'oblige. Une solidarité. Il y a ma très mal BP, placée. il y a Vraiment. très Il y a mal ma placé. BP, Pena. gars. Donc, moi, je crois que le plus important, c'est mettre un peu plus sur un piédestal d'humanité. C'est ça qui doit nous réunir. Ce qu'on a de commun au-delà de nos divergences. Parce qu'après, moi, j'interdis pas, on l'a dit dans la citation, on a droit à l'opinion. Chacun a le droit On a liberté. d'émettre Ceux qui ont son avis, son Mouyanzi, au Moni Mouyanzi, Mora et Adan est compétent. Soit il y a tabou, c'est retrouvé 10, ceux qui sont compétents, et Rossal et l'oroté. Mais liberté n'abino et s'arrêter, place liberté à Baninga et Bani. Exactement. En tout cas, c'est en tout cas. Exactement. Tellement de conséquences à énumérer. Exaucer tout là. D'autres conséquences comme ça à rajouter sur la liste. Ça m'a tout dit, hein, mais ce que j'aimerais me marteler sur la division d'un peuple, par exemple. Nous sommes un pays, la RDC, nous sommes un seul pays, c'est un seul peuple. Alors, si il faudrait, par exemple, je vais dire, il y avait une guerre entre les Teke et les Yaka, par exemple, cette guerre-là, aujourd'hui, est une ampleur moussous. Bao pe babalaka ba semeki umone makamwa kenda ba semeki ya bateke story tant so baza batete là je donne un exemple bango pe ba luka ba kota na kati ya problème wana ba semeki ya bayaka soki baza ba Congo ba yombe bango pe ba luka ba kota na problème wana e comme koma mulai et comme guerre wana e comme siko ko s'étendre et réseau s'étendre et comme ko s'étendre bongo exactement comme ko s'étendre bongo au lieu bo se concentrer sur l'économie du pays beaucoup misko ko luka ndenini bobongisa bango ndenini bobengisa ba réunion ndenini pendant ces temps-là ezaki temps au bateau na ba ki ba réunion ba ko cultiver pour ba ko ça l'agriculture ba ko ça l'élevage pour que mboka économie ya mboka et s'avancer tozan ba perte de temps moro boye ils ont permis de avancer. Il y a la division qui intervient et la violence, la tuerie, ba peuple comme ko bomana parce que biso to yokana boyete ba sala munde ko na boyena monyo. Il y a des gens qui disent que na moni muta tribu oh et là on en sala alors qu'en réalité nous sommes tous congolais. Ils le sont na makila na biso nyonso surtout tozan na aye moko. Bisogno surtout aux Aba congolais. Si on se focalisait qui sont impliqués dans ça. Oui. Si on se focalisait sur ce genre de choses, ce pays ne va jamais avancer. Ou encore l'Afrique, parce que c'est pas qu'ici hein, ils attendent à Afrique au monde en gros, même sur les réseaux sociaux au monde ba ivoirien ba olobela ba baoulé na telle tribu boy. La façon dont ba olobela tribu on a tu sens que il y a un problème. Et tu vois que ce problème là tu vois que ces problèmes là ils arrêtent à RDCT. Ils ont lourement boy. Tant sous je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment en tout cas. Dans l'Afrique ba système moro ba tirer à biso pour que tous ala toujours na retard na place oui distraction na place pour résoudre na place pour résoudre ba vrai problème beaucoup mieux on résoudre ba petit problème entre vous et le temps passe les temps passent maintenant c'est un pays ça zoya donc bon ça ndeni donc bon ça ndeni pour atteindre le haut niveau le sommet na kati ya continent na bino ce qu'il faut entre bino moko bana yanda kumoko ba peksa bino bitumba botika ko bunda botika ko soana botika ko inana vous n'allez pas avancer. Vous n'allez vraiment pas avancer. C'est triste parce que, permettez-moi d'ajouter ça, oui, ça entache même ces personnes-là qui ne sont pas dans ces histoires-là. Oui. Par exemple, moi, je suis un Sakata, je vis chez les Bayombe, par exemple, mais dans un coin de la République, il y a un Yombe qui a tué un Sakata. Et moi, je vis là-bas avec eux, Tomesana Nabiso déjà, Naba Oyo Bazarabien. Tellement que babomine de ronabango na mboka na biso ngabe na mboka na bango, moi qui n'y suis pour rien, je me retrouve être sujet à des violences. Donc c'est vraiment triste de voir que le peuple commence à se diviser. Et c'est ça, on divise comme ça pour que certaines personnes aient des avantages, pour qu'on n'ait pas la manie de... Parce qu'on se rend même pas compte de ça, au fait. On n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on est un seul peuple, on est en tout cas supposé être un seul et unique peuple. C'est tellement ancré dans la tête des gens, même dans des bus comme ça, hein, une petite phrase comme ça. Autant que comme attribuer à Moutou et comme insulte par exemple. C'est triste. C'est vraiment triste ça. Ce qui est plus triste, c'est que aujourd'hui, comme kozwa ndeti kombo ya tribu mo ba comme si on insulte. Alonga kuna yo Samuel, donc ça veut dire quoi? Ça te fait mal. Tu te pourtant, dis mais c'est une identité. Moi j'ai déjà entendu quelqu'un dire Alonga kuna Uluba.
Donc ça n'a pas de sens. Et puis Moutouana aussi donc ce sont des choses qui ça veut dire quoi? C'est nul. Donc tous les métiers n'a pas problème moroboé. La futilité. Ma futilité donc biso mo ba to mi kota n'a pas problème cause la non afinga muluba afinga muyaka afinga musakata ça travaille pe o la lipe bien té bunda pe ozotsi pe muninga boke samba bundi ozotsi pe non, mais sérieusement. Vous vous rendez compte à quel point c'est banal. Batoube ba koti na kata ba biloko wana. Et comme ina ngo fréquent, o ko finga nga boete. Non pourquoi? Parce que batani groupe ethnique na yo peut-être. Oh bino ba luba bozalaka bo, bino ba sakata bozalaka bo, hein, tozala nini. Sous-entendu mo wana, ça te fait mal. Ça te blesse. Tu te dis tozala bozalaka bo, ezala nini parce que c'est pas na façon moi malamu de lever là. Atiki osko na ba question ni tout nettoyer nini ya binega bon moi tiki on a un questionnement là. C'est triste. C'est grave, hein, c'est grave de voir combien est-ce qu'on a pris ça à cœur, des petites choses qui n'ont rien à voir par exemple avec des insultes, tellement que cette discrimination tribale est ancrée en nous. On a commencé à vivre comme ça. Alors, on parle de la discrimination tribale. Est-ce que c'est important de bâtir une société où règne zéro discrimination tribale, une famille où règne zéro discrimination tribale, une entreprise, de mettre sur pied une entreprise où il règne zéro discrimination tribale? Est-ce que c'est si important que cela? C'est vraiment ça qu'on veut vivre dans la société, parce qu'après, ça favorise un climat de paix. Parce qu'il n'y a pas de mal à préférer les gens de sa tribu. Ça favorise un climat de paix. Ouais, il faut le dire, il n'y a pas de mal. Moi, je me dis que c'est peut-être naturel, hein, c'est dans le sang de voir un frère qui est de t'attribuer et de l'aimer. C'est pas un problème. Mais si ton amour pour ton frère commence à être l'expression de la haine pour un autre frère, là, ça devient un problème. Limite-toi à l'aimer parce que c'est ton frère de sang, c'est de la même tribu que toi. Mais si, par amour pour cette personne, tu es capable de faire du mal à une autre personne, là, ça laisse à désirer. Et dans la société, c'est ça qu'on doit prôner. On doit vivre dans une société où l'humanité est mise en exergue. On doit d'abord s'aimer pour ce que nous avons en commun. Exact. Les différences peuvent venir après, et même ces différences-là ne doivent pas affecter les autres, mettre les autres de côté, se retrouver mal à l'aise, par exemple, pour yo l'ingara tu attribues, non, collègue batu attribues, mon roboué, au point où on opposé, tu as ma baie contre batu attribues, voilà. Donc, ce qui doit primer dans la société, dans une entreprise, dans une famille, voilà, dans une ville, dans un quartier, c'est d'abord cette solidarité-là qui est basée sur l'humanité. C'est mon prochain d'abord avant d'être quelqu'un d'une autre tribu. C'est un homme comme moi, c'est une femme comme moi. Je dois l'aimer d'abord pour ça. Et les choses des tribus-là peuvent venir après. Parce qu'après, dans la société, on ne sait pas ce qui nous attend. Hein. Il y a des problèmes qui peuvent subvenir après. Donc soko chango na mutu pour extérioriser ngo baromi ko identifier yo le rôle la mutu alingara batubo et attribue tel té c'est un mal-être sans point pour toi. Les vieilles personnes papa kala exactement c'est resté en eux. Ouais. Oye biban place ba no batanga raté nana professeur na bango éviter na ngwa bango na simba moi na prince tango la na butu soda wa sala ra patrouille pa batela ba yibate oye bi tribu na été donc babilo wana folo ngwa na mitwa bat. Pour ceux qui sont au centre et la société n'abisso finalement, on doit avoir plusieurs pays dans un pays. Plusieurs pays dans un pays, ouais. Exoceto là, d'autres importances comme ça à rajouter sur la liste que Sam vient de nous établir. Ça m'a tout dit. La discrimination tribale. Quelle est l'importance que ça arrivait de bâtir une société ou alors un mariage? Tiens, je parlais de mariage avec toi parce que tu as un penchant pour ce côté. Ok, c'est une flèche. Je la prends comme ça. Alors, Leïla, ce que je dirais, c'est que ça permet de vivre en harmonie, en paix. S'il faudrait tout le temps se focaliser sur azan mwana ya nani, azan ndeko na bisote, auti côté nini, baparane wapi, auti ekolo nini, toutes ces choses-là, on va pas avancer. Harmonie paix ezalate, beau vivre paix en paix. Et l'amour aussi n'est pas régner. On est comme que bon mobala parce que azan ndeko na biso, il faut na longoler la célibat, azan ndeko na biso, il faut ngana balayer, c'est par compassion. Donc ce sont ces choses-là, azan ndeko na biso, faut na balayer pour ebo lamba bloka mboka na biso, et banoko na biso bako il faut pas à la l'aise nandaku, toutes ces choses là, ce sont des raisons. Il y a des choses que la nourriture ne résout pas. Exactement. Vraiment, alors les gens doivent savoir ça. Pour
on le dit comme ça semble être comme une blague, mais ce sont des choses qui sont Ça crée réelles. des choses Au dans moins, le on a foyer. tapé sur raison que non, yo, bala muta écouter, est-ce que yo Est-ce yebola que makoba? Bolamba Bena, Est-ce que yo c'est yebola dit, makoba? Fou. Ndeko biso to lamba koba, yo yebola biso kola la biso koba. Justement, donc biso so to yepa na photo lié blanc mboka na biso. Est-ce que la femme moi nozo linga, elle saura préparer ça alors que Boyo Bolambi Obino Mogo, na boye Bolambi Obino Mogo Bolier. sauf tu es un homme, Bah tu sais pas de quoi tu parles. Là. Non, mais donc ce après- sont des choses qui ramènent de vrais problèmes au sein d'un couple. Alors ceux qui to tiende ti to lembi si côté wana, ceux qui to lembi si côté wana, en tout cas. Biso pondo mungu ele karaté. Ya le kisi doza mungu. Pour nous, nous sommes tout en boété. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui s'apprennent. Hein? Et donc, ceux qui essayez un peu de minimiser ce côté-là ou bien mettre de côté ce côté où il y a Laissez les gens vivre leur tribalisme. amour en paix. Ça va, Laissez les gens vivre là. ça va créer un climat d'harmonie au sein de votre foyer, au sein de votre couple. Merci Il faudrait laisser de les gens ces vivre mots-là. comme ils Merci veulent. Samuel Moutoni. J'ai Ça a beaucoup été aimé ce un que tu as plaisir. dit au niveau de la différence. La différence, c'est ce qui permet de colorer ces mondes. Si on était tous pareils, ça serait du noir sur du blanc. Yeah. Je veux dire. Exactement. La différence, c'est tout ce qui fait la beauté du monde. Alors, essayons de nous accepter tels qu'on est, acceptons d'autres tribus parce qu'au final, on est tous de Congolais. Alors, c'est la fin de ce numéro de On en parle. Laissez à ce que l'ampleur de l'impact que nous avons sur votre quotidien ne s'estompe jamais. Portez-vous bien. Au revoir. Ciao, ciao. tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala aha tolukaki lipanda tobongisa mpe yango Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.